Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On est toujours en direct sur Bimax samedi 6 février 2021. On est ensemble pour vous présenter les différentes options du BTS audiovisuel de Boulogne-Billancourt ici au lycée Jacques Prévert. Et je suis bien accompagné pour présenter l'option production puisqu'il est 14h30 passé de quelques minutes. On va en parler pendant quelques minutes et quelques instants avec d'abord Talia Barcan. Bonjour Talia, professeure référente de l'option gestion de production, on peut le dire. Nous sommes également en compagnie toujours de Philippe Henk qui est resté avec nous et Aurélie Dubois qui nous a rejoint, qui était avec nous ce matin, professeur d'environnement économique et juridique de EJ ici au BTS. Merci à vous trois d'être avec nous. On va évidemment répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'option gestion de production. Avant ça, on va aller faire un petit détour par les couloirs du BTS puisque toute la journée, Clément Lano est votre envoyé spécial et nous fait vivre les coulisses de ces journées portes ouvertes exceptionnelles. Clément, je crois que tu veux nous parler d'une association qui nous tient particulièrement à cœur ici à Boulogne. Alors, on a perdu la liaison avec Clément, mais c'est pas grave. On va prendre le temps de résoudre ça et on va pouvoir commencer la présentation de l'option gestion de production. On va commencer avec toi, Talia. Est-ce que tu peux d'abord nous présenter et nous dire concrètement, c'est quoi la gestion de production, à quoi ça correspond dans la chaîne de production? La gestion de la production, ça sert à gérer tous les projets audiovisuels de A à Z. C'est l'option qui permet de réunir tous les moyens nécessaires pour obtenir le produit final, le projet final, que ce soit de la télé, du cinéma, des courts-métrages, des magazines. Donc on voit tous les genres. Tous les genres de l'audiovisuel. Tous les genres de l'audiovisuel. Ok, on balaye tout. Alors, ces étudiants-là, évidemment, il y a plein de métiers différents qui composent cette option-là. On parle d'une option, mais en fait, ce n'est pas un métier. C'est un corps de métier. Il y a plusieurs métiers qui s'articulent dans cette option. On va faire tout ce qui est gestion. Ça va aller de la logistique à l'administratif, en passant par le juridique. On va en parler. Et en fait, on va avoir on va voir ensemble que soit si on est dans une petite structure, on va tout faire. Donc il faut être très polyvalent. Et plus on va monter dans des grosses structures, type les chaînes de télévision ou des très grandes sociétés de production, où là, on va avoir un seul rôle, soit l'administratif, soit le juridique, soit la logistique. On peut être aussi amené à être en tournage. Sur les tournages, ça va être plus spécifique aussi. On peut être que sur le tournage, en régie, mais on va moins former à la régie parce que là, c'est plutôt du quotidien la régie. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de formation spécifique pour être régisseur. Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent, donc il faut quand même être conscient que si on veut être régisseur, il vaut mieux aller sur le terrain et se former sur le terrain, parce qu'il n'y a pas besoin de formation pour être régisseur, à part pour la partie plus administrative. Donc c'est la partie administrative du métier de régisseur qu'on va apprendre. Donc en fait, il y a plusieurs aspects dans ce métier. Il y a une partie un peu administrative, il y a une partie où il faut quand même un bagage juridique. On va en parler dans un instant avec Aurélie. Et après, quel profil on recherche pour être, lors des tournages par exemple, ou en régie aussi, quel profil d'étudiant on recherche pour cette option gestion de production? Alors il y a évidemment différents profils, mais quelles sont les qualités principales d'un bon étudiant en gestion de production? Les bonnes qualités, c'est savoir communiquer, être ouvert, savoir s'adapter surtout, avoir une grande capacité d'adaptation parce que notre métier, c'est de faire en sorte que tout fonctionne. Et donc, forcément, c'est pouvoir parler avec les uns et les autres, faire en sorte que ça marche. Et pour faire en sorte que ça marche, il faut s'adapter. Il faut s'adapter au changement aussi, surtout. Et voilà, tous les étudiants pourront vous dire que jusqu'à hier soir, on a fait encore de multiples changements pour faire cette émission. Et donc voilà, il faut pas être hermétique au changement. Il faut savoir être souple, je pense, et savoir surtout être curieux, savoir chercher, puisqu'en fait, nous on met en relation les gens, et donc on doit savoir où trouver l'information. Voilà. Donc si on attend, si on est plutôt passif face au monde qui nous entoure, la production, ça va pas être la bonne option. Après, je ne sais pas si c'est une bonne option pour ça, mais... Complètement. Et alors, est-ce qu'avant, donc pour les bacheliers et futurs bacheliers qui nous regardent, maintenant qu'on a connu la réforme du baccalauréat, est-ce qu'il y a peut-être des options, des profils, des enseignements qu'il faut absolument avoir eu pour pouvoir prétendre et pour pouvoir être intégré en gestion de production? En ce qui nous concerne, en gestion de production, on regardait tous les dossiers des filières générales. Donc quand on était en filière, maintenant qu'on est par spécialité, on va faire la même chose. On va regarder toutes les spécialités parce que, encore une fois, vous avez vu les compétences que je vous ai
que je vous ai énoncées, c'est des compétences qu'on va avoir dans toutes les matières générales. Savoir être curieux, savoir réfléchir, savoir trouver la bonne solution, c'est demandé dans toutes les matières générales. Voilà. Après, on va plus regarder où il va y avoir des spécificités, ça va être sur les bacs technologiques, où on va regarder essentiellement les bacs STMG, un petit peu les bacs ST2A, STD2A, et voilà. Donc on a plein de profils différents qui peuvent postuler en gestion de production. Ils sont ouverts et intéressés, ça va fonctionner. On va dire un mot peut-être avec Philippe. Philippe, quel est le rôle de la production dans l'organisation d'un tournage comme ça? Par exemple, aujourd'hui, on est sur une journée porte ouverte où les étudiants se mobilisent. C'est quoi le rôle de la production concrètement? En fait, le rôle de la production, il est essentiel. C'est la base. Parce que sans la production, on serait tous à courir dans tous les sens et on ne serait pas là à l'heure. Ah bah oui, on n'était pas là. Alors, mais enfin, c'était un problème technique, c'était pas du tout de leur faute. On est un petit peu en retard, mais tout va bien. Voilà. On est lancé. Mais ce matin, je parlais pour ce matin. Mais voilà. Mais le rôle de la production, on peut rien faire. On peut rien faire parce qu'on peut pas construire le projet. Et puis, on ne pourrait pas le vendre à la fin et on ne pourrait pas le réaliser au milieu. Donc, voilà, la production, c'est à la fois la bourse, c'est à la fois la préparation. Enfin, il faut qu'une équipe soit là, que toute l'équipe soit là à la même heure, au même endroit. Chacun serait dans son option. En fait, ils ne communiqueraient pas entre eux. Voilà, sans c'est le lien. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le lien entre les options. Ça fait le lien entre les options. Mais au-delà de ça, on ne pourrait rien faire. Je veux dire, même chacun dans son coin, on tournerait tous en rond sans rien faire. Très clair. Aurélie Dubois, professeur, je le rappelle, de EJ. Pourquoi l'EJ, c'est particulièrement important? On a répondu à cette question ce matin, mais on va le rappeler pour celles et ceux qui nous regardent. Pourquoi l'EJ, c'est particulièrement important en gestion de production? Parce qu'en gestion de la production, on travaille en collaboration avec la TMO. L'objectif dans les cours de EJ, c'est vraiment d'aborder les aspects théoriques. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles de droit qu'on aborde, beaucoup d'éléments juridiques qui sont ensuite mis en pratique en TMO. Et alors justement, la TMO, quels sont concrètement les exercices qui sont proposés pour les étudiants de gestion de production? Est-ce qu'on a quelques exemples à donner, par exemple, concrètement? Donc au départ, on va travailler sur des exercices théoriques, c'est-à-dire qu'on va leur donner un projet qu'on ne va pas forcément mettre en œuvre, mais on va faire comme si on le mettait en œuvre, puisque, comme on l'a dit, il y a énormément de choses à faire en préparation, et notre travail, il est presque plus, au niveau production, en préparation. Mieux on prépare une émission avant, mieux on prépare un projet, moins on a de choses à faire pendant, en fait. Alors, il y a toujours des choses à faire, mais en gros, il faut que pendant le tournage, au moment où on s'active vraiment, on ait tout prévu. On dit que c'est l'option qui doit prévoir l'imprévu. Donc, on essaie de prévoir un maximum avant, et plus on prévoit avant, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail avant. Et donc, qu'on travaille en première année, il faudra, pour les étudiants, souvent pas s'attendre à partir en tournage dès le deuxième jour de l'école. On fait beaucoup de préparation en première année pour justement faire d'abord les fictions. On a un premier projet de fiction en fin de première année, donc où là on va pouvoir vraiment mettre en œuvre jusqu'au Z en fait. Et donc on fait prépa, tournage, post-production. La post-production se terminant au début de la deuxième année. Et après on a un autre projet, donc le projet de chaîne de télévision qu'on a évoqué ce matin déjà, sur lequel effectivement chacun prend son rôle et on est plus sur de la télé et du magazine. Et justement sur ce projet de fiction, l'EJ a toute sa place, puisque évidemment produire une fiction, donc là en l'occurrence un court-métrage, ça demande de la préparation et ça demande quand même un certain bagage juridique justement. Oui, effectivement, en termes juridiques, pour chaque image, il faut être assez scrupuleux et regarder s'il n'y a pas déjà le droit à l'image est respecté. En termes de marque, la présence de marque est régulée par le CSA. Donc là aussi, on va voir ce qu'est le CSA, ce que sont les différents organismes. Et on va préciser de quelle manière une marque peut être présente. Donc pour une fiction, c'est possible, mais par exemple, quand on va faire des documentaires, ce sera beaucoup plus compliqué. Et puis, à travers une fiction, il y a aussi, alors même si c'est fictif, l'embauche
l'embauche d'intermittents, l'embauche de techniciens. Donc il y a toute cette partie à évoquer. Et puis les droits d'auteur, hein, puisqu'il y a forcément quelqu'un qui a élaboré le scénario, qui va réaliser la fiction. Donc il faut être conscient qu'il y a beaucoup de droits derrière tout ça. Et tout cela, toutes les autres options, toutes les autres filières dont on va parler tout l'après-midi, elles ont évidemment des cours de EJ. On le rappelle, le EJ n'est pas réservé qu'à la production, mais en production, c'est en fait le rôle de l'étudiant de s'assurer que le produit fourni et produit est conforme en fait, en réalité. Tout à fait, même si c'est important que l'ensemble des techniciens soient conscients du rôle de l'EJ et aussi de la TMO, parce que je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut prendre beaucoup de temps pour obtenir certaines autorisations, et c'est aussi à nous d'expliquer que tant qu'on n'a pas obtenu les autorisations pour telle musique, on ne va pas pouvoir l'intégrer. On va devoir, notamment en montage, peut-être éliminer certaines images parce qu'il y a une marque qui est présente. Et ça évite quand même, puisque derrière tout ça, quand même, le producteur est responsable, ça évite d'engager sa responsabilité. Et c'est en ça que la formation est professionnalisante, parce qu'il y a justement tout cet aspect juridique, économique qui est abordé. Et concrètement, par exemple, sur ce projet justement des fictions, de tournage de fiction, quel est le rôle d'un étudiant de production du début à la fin? Qu'est-ce qu'il doit suivre? En fait, il va prendre plusieurs casquettes, plusieurs rôles. Il va être chargé de production au départ. Il va être aussi premier assistant réalisateur dans toute la partie dépouillement, planning, donc le plan de travail, puis les feuilles de service. Ensuite, il va avoir aussi un rôle de régisseur. Il va avoir un rôle de script. Alors, que ce soit sur les plateaux télé ou en fiction, on ne forme pas au métier de script, c'est plus une approche, une introduction au métier. Comme ils le font de façon très concrète, il y en a qui en font leur métier. On a certains étudiants qui découvrent ce métier-là, mais on n'est pas à une formation au métier de script. Et est-ce qu'il y a beaucoup de charges de travail pour les étudiants en gestion de production? Peut-être Philippe, un mot là-dessus. Est-ce qu'il y a plus de charges de travail en production qu'ailleurs? Je dirais que c'est une option des personnes qui sont là depuis le début jusqu'à la fin et qui doivent être impliquées, parce que il y a aussi du management d'équipe. Donc c'est très important, et donc ils sont obligés d'être du début de la journée jusqu'à la fin de la soirée, et des fois les deux se touchent. Pour suivre le projet, pour être sûr que tout fonctionne bien. Donc la charge de travail est très importante. Et Elsa, qu'on a vu a énormément travaillé, elle n'était pas seule. Hein, je vais pas... Toute une équipe. C'est aussi un travail d'équipe en production. Et c'est vrai, mais certains étudiants s'impliquent beaucoup plus que d'autres. Et là, on avait quelques 3-4 étudiants qui étaient très, très impliqués. Et eux, on les remercie énormément, parce que sans eux, et sans vous aussi, anciens étudiants, parce que je ne sais pas si on a parlé de ton statut. Donc le rôle est très important, et c'est une charge, et ça peut être énorme, c'est assez polyvalent. Hein, et on peut peut-être parler du travail en équipe. Aurélie, c'est quand même aussi un aspect très important de la formation, savoir communiquer. Hein, Talia le disait, mais on peut peut-être insister là-dessus. Alors que ce soit le travail effectivement en équipe entre les camarades de gestion de la production, mais aussi avec les autres options. C'est vrai que souvent, j'ai des étudiants d'autres options qui viennent toquer à ma porte pour aller voir un option gestion de la production, parce qu'il y a une problématique juridique ou économique. Le bureau des problèmes. Voilà, et effectivement, les prods vont pouvoir le résoudre. Voilà. Alors, on va maintenant peut-être parler un peu de l'admission, du recrutement justement des nouveaux arrivants et de celles et ceux qui nous regardent peut-être et qui posent des questions. Alors les profils que vous recherchez, ça on l'a dit, mais quelles sont les attentes concrètement? Qu'est-ce que vous attendez des candidatures qui vont arriver pour la prochaine admission? On attend donc que les étudiants soient, les futurs, en tout cas ceux qui voudraient rentrer, soient investis. Donc en fait souvent l'investissement on le regarde sur leurs activités extrascolaires. Alors, pas sur le nombre d'activités, mais sur les engagements qu'ils prennent et les investissements qu'ils vont avoir en dehors de l'école ou dans l'école, quand c'est, par exemple, être président du BDE, ce type d'activité. On en a qui s'engagent de façon locale dans leur mairie, dans les conseils de jeunes. À part tout ce qui est, par exemple le scoutisme. Alors c'est un exemple évidemment, on ne prend pas que des scouts, mais on aime bien, c'est un cas concret, on aime bien les profils en fait de gens qui justement ont déjà été amenés à gérer des groupes en fait. Et quand on a 17 ans, il y a plein de choses qui font
qu'on a pu gérer des groupes. Et donc effectivement, quand on va avoir deux étudiants, un étudiant qui va dire moi je fais juste mes cours, je travaille pour mes cours, je lis mes livres, ceux du programme, et puis c'est tout parce que je veux mon examen. Bon, c'est bien, il aura peut-être des bonnes notes, mais nous, on va plutôt regarder les élèves qui aussi disent qu'au-delà de ça, ils s'investissent. Ça peut être dans leur club de sport ou peu importe l'investissement, mais il faut qu'on les sente investis. Et après, Aurélie, peut-être quelque chose à ajouter sur les attentes, par exemple, notamment peut-être pour la partie EJ, pour la partie plus administrative peut-être aussi. Alors je dirais que c'est pas forcément, c'est pas très grave si ils n'ont jamais fait d'économie, jamais fait de droit. Voilà. Surtout que beaucoup d'étudiants que j'ai en gestion de la production ont plutôt fait de l'économie assez générale, en étudiant le taux de chômage, etc. Alors que c'est pas du tout ce qu'on va voir. Je dirais qu'il faut pas non plus avoir peur des calculs mathématiques, alors qu'ils sont vraiment minimes, mais c'est vrai qu'on en fait de plus en plus. Avoir une capacité aussi d'analyse, puisque là aussi, les exigences au niveau du BTS sont de plus en plus importantes en termes d'analyse de contrat. Donc voilà, c'est important, ces 2 points, je pense, sont importants. Talia, qui voulait peut-être rajouter quelque chose. Juste rajouter dans le programme un élément qu'on n'a pas évoqué, mais on forme aussi les étudiants à la partie comptabilité. Donc c'est une introduction, une initiation à la comptabilité. Je rebondis sur les chiffres. L'avantage, c'est la possibilité de discuter forcément avec les cabinets comptables. On ne va pas du tout faire des étudiants, des comptables, puisque c'est par BTS Compta. Mais par contre, ils ont une base de comptabilité. Donc effectivement, il faut qu'ils soient rigoureux. C'est peut-être aussi une autre qualité dont on n'a pas parlé, la rigueur. Si tout le monde a le droit de rajouter, je vais rajouter aussi. Il faut aussi qu'ils comprennent. Il y a de la technologie. Bien sûr, c'est important d'être sensible à toute la technique. Exactement, qui parce se qu'en passe fait, autour. il faut savoir ce que c'est qu'une caméra, il faut savoir pourquoi celle-là et pas celle-là. Et donc, ils ont une formation ici en technologie. Alors, ils l'ont pas en physique, mais ils l'ont en technologie, et ça reste quand même un petit, un plus. L'important, c'est de pouvoir communiquer avec tout le monde, donc encore une fois. Donc on est connaître beaucoup sur du vocabulaire. On revient sur la thématique de départ qui dit que, en fait, il faut pouvoir parler à tout le monde. Et pour pouvoir parler à tout le monde, il faut avoir le vocabulaire de tous les corps de métier. Très clair. Exactement. En un mot, parce que le temps presse, les poursuites d'études après un BTS production, est-ce que ça suffit pour s'insérer dans le milieu professionnel ou est-ce que... Ça suffit, mais on peut continuer parce que... Est-ce qu'il y a des cursus peut-être L'université, il faut surtout... l'université, mais ça peut être aussi... des concours école de commerce, éventuellement, si on veut s'orienter plus vers monter une structure audiovisuelle, par exemple, ça peut être intéressant. Il y a des licences professionnelles, des masters professionnels, donc qui commencent à se monter, qui sont plutôt intéressants, avec une spécificité. Mais le BTS étant déjà tellement spécifique, il va falloir plutôt s'ouvrir, en fait, si on veut continuer ses études, à d'autres secteurs et pas vouloir faire... Il n'y a pas de cursus avec une licence production ou master production. Ils vont apprendre la même chose, en fait. Ce qu'on fait en 2 ans, c'est très complet. Et je crois qu'on aura... essayez du moins de répondre à toutes vos questions sur l'option gestion de production, puisqu'on arrive au terme de ce focus, donc sur la gestion de production, une option, on l'a compris, très très importante du début à la fin d'un projet. Merci beaucoup, merci Talia, merci Aurélie. Philippe, on reste ensemble, on va se retrouver un petit peu plus tard dans l'après-midi. Et tout de suite, vous restez surtout avec nous sur Bimax, puisque notre journée de direct continue. Et dans un instant, on va parler de l'option montage et post-production. Vous la connaissez sûrement, mais on va rentrer dans le détail avec les professeurs. À tout de suite en direct sur Bimax.